Comme promis par la chancelière allemande Angela Merkel les 12 et 13 juin dernier à Berlin, les pays du G20 sont décidés à accompagner le continent africain en matière de développement, mais aussi à l'aider à réduire le flux migratoire vers l'Europe. Nous pouvons ici avec le président français Emmanuel Macron lors de la conférence de presse finale du sommet du G20 qui s'est tenu les 7 et 8 juin 2017. Philippe Kouan pour Afrique TV depuis Hambourg. Nous avons eu un sommet du G20 qui a été fait de discussions difficiles. Nous le savions, et cela s'est vérifié. Il y a une explication à cela, c'est que le G20, égalisant pour répondre aux turbulences, aux déséquilibres, particulièrement économiques et financiers de la crise qui sévissait alors, est devenu l'enceinte dans laquelle nous débattons aujourd'hui des grands sujets de la mondialisation, de ces régulations nécessaires. Ce matin, nous avons eu un long échange sur le développement, en particulier le développement de l'Afrique. Et je veux ici saluer l'avancée concrète de ce G20, notamment avec la mise en place de partenariats avec plusieurs pays africains, des engagements clairs, impliquant la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et en la matière, la méthodologie qui a été retenue par ce G20 est à mes yeux la bonne. Là aussi, si nous voulons une politique résolue en matière de développement, c'est la vraie politique de lutte, c'est le complément indispensable à la vraie politique de lutte contre l'insécurité que la France mène, en particulier dans le Sahel. Et ce sont les deux piliers sur lesquels nous devons nous appuyer en permanence pour l'Afrique. J'ai eu l'occasion de le rappeler dimanche dernier lorsque je me suis rendu à Bamako pour un sommet du G5 Sahel, en annonçant l'Alliance pour le Sahel. C'est exactement l'esprit de ce que nous avons aujourd'hui discuté. La volonté de rassembler l'ensemble des financements, de pouvoir associer à ces financements des pays partenaires, des organisations internationales, et de travailler sur des projets concrets pour éviter la perte de temps, les intermédiaires inutiles et le gaspillage institutionnel. Ce qui compte en matière de développement, ce sont les acteurs de terrain et les projets. Et donc c'est dans cet esprit que, pour ma part, je souhaite avancer sur ce sujet. C'est dans cet esprit que nous avons discuté ce matin du développement pour l'Afrique. Nous avons également parlé des migrations, qui sont un défi mondial et durable, qui a été l'objet des discussions la semaine dernière à Berlin lorsque nous avons préparé ce sommet, et dont nous reparlerons à coup sûr mercredi prochain avec les Européens au sommet de Trieste. Tous ces sujets, là aussi, vous le voyez, sont liés, et pour ma part, je ne partage rien de la schizophrénie dans laquelle certains peuvent parfois s'enfermer, qui consiste à penser qu'on puisse traiter une partie de ces sujets sans les regarder dans toute leur composante. Enfin, nous avons eu une discussion très consensuelle, celle-ci, sur la lutte contre la pauvreté, les pandémies, la volonté de mobiliser plus de financement en matière d'éducation, en particulier en Afrique, et de prendre des actions concrètes en matière d'inclusivité de la croissance et en particulier d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons pu rappeler nos engagements mutuels sur le plan national et notre volonté également d'aller de l'avant sur ces sujets. Voilà rapidement brossé l'essentiel des sujets qui ont été couverts durant ce G20. Vous l'avez compris, il y a eu à mes yeux des avancées réelles en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il y a eu des reculs évités sur beaucoup d'autres sujets. Et il y a aujourd'hui une prise de conscience qui doit se faire de tout le monde. Non, non. S'il vous plaît. Alors, it seems that the one was for, the one was mine. Non mais, faites monsieur puis monsieur, juste après. Ouais, choisissez quelqu'un, c'est vous qui avez le micro. Oui. Philippe Kouan, de la Côte d'Ivoire, Afrique Presse. Le G20 vient de débattre du partenariat avec l'Afrique. On a vu le plan Marshall avec l'Europe qui a coûté près de 150 milliards de dollars aujourd'hui pour une conversion. Concrètement, combien les pays du G20 sont prêts à mettre, en tout cas dans l'enveloppe, pour sauver l'Afrique? Et quelle sera la contribution de la France? Alors, je vais vous dire que je ne prends pas une seule seconde à ce genre de raisonnement. Pardon d'être aussi direct. Il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été données. Alors, vous savez, nous avons, soit nous, soit dans nos équipes, les champions du monde de la mission de
2 milliards. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique, on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matérielle dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique, qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. C'est ensuite les routes des trafics multiples qui nécessitent des réponses aussi en termes de sécurité, de coordination régionale, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, trafic de biens culturels. Et c'est le fondamentalisme violent, le terrorisme islamique. Tout ça aujourd'hui mélangé crée les difficultés de l'Afrique, en même temps que nous avons des pays qui réussissent formidablement, un taux de croissance extraordinaire, qui fait dire à certains que l'Afrique est une terre d'opportunité. Donc, si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique, au problème africain, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu'un simple plan Marshall et des milliards accumulés. Partout où le secteur privé peut s'impliquer, il doit s'impliquer, nous devons l'orienter. Parce que nous sommes agréés avec la Banque mondiale. En matière d'infrastructures essentielles, d'éducation, de santé, là, il y a un rôle pour le financement public et c'est dans ce cadre que nous devons agir. C'est notre responsabilité. En matière de sécurité, nous devons agir en lien avec les organisations régionales africaines. C'est ce que, par exemple, la France fait avec l'opération Barkhane au Sahel, mais plus largement à travers ce que nous avons installé dimanche dernier au G5 Sahel. Développement, sécurité. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie dans des pays qui ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme. Vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous stabilisez. Donc, le plan de transformation en quelque sorte que nous devons conduire ensemble, en tenant compte des spécificités africaines, par et avec les chefs d'État africains. C'est un plan qui doit prendre en compte nos propres engagements sur l'ensemble des chantiers que je viens d'évoquer, mieux associer public et privé, et doit se faire de manière beaucoup plus régionale, parfois nationale. C'est la méthode qui a été retenue là, c'est ce que nous faisons partout où nous sommes engagés. J'aurai l'occasion dans quelques semaines d'y revenir plus en détail.